Transmettre savoir-faire et savoir-être, voilà le fil rouge de la première journée saint-cyrienne organisée par la ville. Bouka est artiste, c'est elle qui avait réalisé les fresques Place de la République après les attentats de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, elle est à Saint-Cyr l'école pour rassembler autour de ses œuvres. Moi, ça me donne beaucoup de bonheur de partager et de faire passer un message de paix et d'humanité. On est des humains et on doit vivre ensemble. Vivre ensemble, c'était le message principal de cette journée. Créer un lien fort entre les habitants de la ville et du quartier de la Fontaine-Saint-Martin, un quartier géré par le bailleur social au Pivois. On a monté cette journée pour dire aux gens on ne vous a pas abandonné. C'est vrai que ça a été long, mais maintenant le Pivois a décidé de faire des travaux et on voulait montrer aux gens que ce quartier, on le prenait véritablement en compte et qu'il n'était pas question de dire que sous prétexte que c'était des logements sociaux, c'était un quartier abandonné. Présentation du projet de réorganisation des espaces extérieurs et de reconstruction de l'entrée du quartier. Mais aujourd'hui, ce sont les artistes et graffeurs qui mettent la main à la pâte pour décorer le quartier. Transformateurs ou cabines téléphoniques, tout y passe. C'est vrai qu'on a choisi d'avoir des activités qui étaient éphémères sur la journée et d'autres activités qui allaient être pérennes. Et on a invité un collectif d'artistes qui s'appelle Sophia, ainsi qu'une graphiste, une graffeuse, Bouka, à venir embellir tout simplement du mobilier urbain très désaffecté, quelquefois très moche. 250 enfants ont participé à cette journée. En plus des services de la ville, 25 partenaires ont répondu présents à l'événement qui aura lieu dans un autre quartier l'année prochaine.